C'est la semaine pour la qualité de vie au travail et dans ce domaine, certaines entreprises prennent des initiatives plutôt innovantes. C'est le cas d'un cabinet de conseil à Sèvres, salle de repos, baby-foot et même boissons à volonté. Alors gadget ou pas, les salariés ont aussi la possibilité de s'organiser de manière plus autonome. Regardez plutôt. Le reportage est signé Laurie Varman, Ziden Berkous et Alain Locasio. Une partie de baby-foot ou de jeux vidéo. On se croirait dans une salle de jeu, mais ces salariés sont bien au travail. Voici la salle de repos d'une entreprise de conseil près de Paris. Ce matin, petit déjeuner entre collègues. Cette chargée des ressources humaines travaille ici depuis 8 mois. Le but, c'est de faire en sorte qu'il y ait une super ambiance, un bon état d'esprit. C'est ça qui crée du lien et qui donne envie aux gens de venir le matin. Et du coup, les gens sont très investis par rapport à ça aussi. Après le petit déjeuner, retour au bureau. Puis plus tard pour la pause café, direction la cuisine. On est dans la cafétéria de l'entreprise du coup. Donc comme une petite cuisine, comme un petit appartement, avec là des verres, des tasses, de l'eau. On a un frigo aussi qui est rempli. Et tout est gratuit. C'est l'entreprise qui fournit des boissons gratuites tous les jours. Mais en échange, il y a forcément des contreparties pour les 100 salariés. Il y a des objectifs à atteindre, on attend des résultats, donc il y a une certaine pression aussi, mais finalement c'est une pression positive qui est très formateur. Ça endurcit les gens et on a envie d'y arriver, et c'est un certain challenge, un défi. Ici, on revendique aussi des méthodes de travail censées valoriser les salariés. Dans cette équipe, chacun décide de son emploi du temps et le signale à ses collègues sur ce tableau blanc. Et en fait, je vais le mettre dans cette colonne-là, donc pour dire que c'est en cours de développement. Donc une fois que mon post-it est là, en fait, les gens savent que c'est moi qui suis en train de développer cette tâche-là. Du coup, si quelqu'un a une question dessus, il sait à qui s'adresser facilement. En fait, par rapport à quelqu'un qui va nous dire « fais ça aujourd'hui », là, on est un petit peu maître de ce qu'on va faire, donc ce qu'on va développer. On se responsabilise aussi parce qu'on va dire « je vais être capable de finir ça en tant de temps ». Mais ces espaces améliorent-ils vraiment le quotidien des employés? Je trouve que c'est très bien, ça participe à mon avis à la performance collective. Baby-foot, tout ça, ça me paraît pas forcément judicieux. Des initiatives qui se multiplient, car pour cet expert, elles permettraient d'améliorer la productivité. Très clairement, les entreprises ont compris qu'un des leviers de la performance à l'heure actuelle était d'agir sur les conditions de travail, sur la qualité de vie au travail. Donc elles le font pour des raisons... Elles le font parce que c'est leur intérêt. Une question dont se saisissent de plus en plus d'entreprises, à l'heure où la surcharge de travail est la première cause de stress pour plus de la moitié des salariés.